Saint-Esprit de Dieu, Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Nous sommes là, Père éternel, mon Dieu, à cette heure de la nuit, Père, mon Dieu, nous allons sacrifier notre sommeil, sacrifier le travail, sacrifier, Père éternel, mon Dieu, la télévision, sacrifier beaucoup de choses pour être là, Seigneur. Mon Dieu, tu connais, mon Père, nos situations, tu connais nos problèmes. Tu connais, Père éternel, des armées, ce qui nous empêche, mon Dieu, d'être agréable, ce qui nous empêche, Père éternel, mon Dieu, de pouvoir, mon Père, mettre, mon Dieu, au devant de nous, mon Père, la priorité dans ta volonté. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler ce soir, viens nous répondre. Viens, mon Dieu, exaucer nos prières, exauce les prières d'une femme, d'un homme, d'un jeune homme, d'un enfant, papa. Exauce les prières, Père éternel, mon Dieu, de ton peuple. Père, nous sommes là. Alors, dispose-nous, Père éternel, pour ta parole. Dispose-nous pour le reste du temps, éternel, mon Dieu, afin que ta gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Que celui qui croit dise Amen, m'attend le Seigneur Jésus. Et que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Bonne arrivée à tous nos frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous du Saint-Esprit. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de notre papa, la Côte Yao, pour son épouse, que j'aimerais que nous puissions acclamer très fort. Qu'on acclame puissamment pour notre papa, la Côte Yao, pour son épouse, pour toute sa famille. Et qu'on acclame aussi pour notre frère bien-aimé, le serviteur de Dieu, le prophète Narcisse. Soyez la bienvenue, que Dieu vous bénisse. On acclame plus fort l'homme de Dieu. Et on acclame tout, acclamer pour vous-même aussi, vous qui êtes là, acclamer pour vous-même aussi, parce que c'est pas facile vraiment de sacrifier. On pouvait dormir, mais vous avez tenu à être là, que Dieu vous bénisse vraiment. Et que Dieu fasse en sorte que si vous êtes venu chercher, vous puissiez comprendre cela. Alors, quel est le thème de la veillée? Qui peut m'aider? Quel est le thème de la veillée? Le thème de la veillée. Oui? Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. C'est un thème très intéressant. Très très intéressant. Qui est réellement le choix de Dieu ici? Tout le monde peut dire qu'il est le choix de Dieu. Mais est-ce que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais? Je suis le choix de Dieu. Comme Jésus a été le choix de notre Seigneur, de notre Papa bien-aimé, lui il a compris la volonté de Dieu. Et les apôtres ont été le choix de Dieu, ils ont accompli la volonté de Dieu. Mais est-ce que toi tu as compris la volonté de Dieu? Aujourd'hui, nous donnons des excuses à Dieu parce que on a faim, on a soif, on veut aller à l'école, on veut travailler, on veut gagner de l'argent, on veut réussir. Ce sont des excuses. Alors, mon sous-thème, c'est pourquoi tu te caches? Tu es le choix de Dieu, maintenant pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches devant cette face de Dieu là? Tu dis que tu es le fils de quelqu'un, mais lui il ne te voit pas. Quand il te cherche, il ne te voit pas. Quand il t'envoie, tu ne vas pas. Quand il t'appelle, tu ne réponds pas. Alors pourtant, tu es le choix de Dieu. Est-ce que tu es véritablement le choix de Dieu? C'est la question que je me pose. Le thème a été donné, il peut dire 1 mois, 2 mois avant. Je réfléchissais et dis, mais même ça là, c'est fort, comment ça se va traiter? Comment les secteurs de Dieu là vont faire vraiment? Moi, je voulais m'asseoir pour voir. J'ai un moment ici, là. Vous voyez comment Dieu est bizarre? Je me posais la question, mais je suis le choix de Dieu. Moi, je voulais être à votre place. Je vous assure, moi, j'avais rien préparé. Rien. Vous savez, c'est un thème qui est compliqué et qui est très compliqué. Et si par la grâce de Dieu, Dieu avait choisi un homme de Dieu pour nous parler ce soir, en tout cas, moi, j'attendais ce que le prophète Narcisse allait nous dire de la part de Dieu. C'est à ça que je m'attendais. Non, moi, je me suis préparé là pour venir écouter le serviteur de Dieu venir parler. Et lorsque j'ai reçu l'appel hier du prophète Christian, on me dit, c'est les nains. Quand a coupé l'appel, il dit, fion quoi.
C'est quoi ça encore? C'est une piège humaine, c'est un test ou bien c'est quoi? C'est une preuve. Donc j'étais là, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Et pendant que je suis en train de me laver, il y a un truc qui est venu dans ma tête, un passage qui venait, ça venait encore dans mon esprit. J'avais déjà caché ici pendant une prière de délivrance. Et quand j'arrive à l'église, je vois mon cahier de notes, je tombe sur un verset et puis le Saint-Esprit attire mon attention dessus. Pourquoi nous nous cachons? Pourquoi tu te caches? Je veux dire à quelqu'un que si chacun pouvait écrire « Je suis le choix de Dieu » devant son miroir et puis il lit, et puis il se regarde dans le miroir, est-ce que tu es vraiment le choix de Dieu? Parce que nous tous ici on se cache. On va prendre la Bible dans Jonas, chapitre 1. On va comprendre quelque chose. Jonas, chapitre 1, à partir du verset 1. Lorsqu'on va prendre la Bible dans Jonas, on va comprendre quelque chose d'important qui s'est passé là à cette époque-là. Parce que lorsque nous disons que nous sommes le choix de Dieu, alors le Seigneur lui-même là, il vient te parler. Parce que ceux qui disent qu'ils sont appelés les dieux, Dieu leur a montré des signes. Tu dis qu'il chante, Dieu t'a donné peut-être une belle voix, Dieu t'a permis peut-être d'avoir une voix, lorsque tu chantes, les gens sont touchés. C'est des signes. Peut-être que pour toi, c'est la prédication. Quand on te parler avec des personnes, les gens ont la facilité vraiment de te comprendre. Et ils aiment t'entendre parce que ta voix vraiment apaise le cœur, tout ça. Ce sont des signes. Ça va? Peut-être pour toi, c'est la guérison. Quand les gens sont malades, même quand tu touches le comprimé seulement, tu leur donnes là. Eux, ils prennent, ils sont guéris. C'est des signes. Ils s'assurent que peut-être Dieu te parle en songe, à ce que des choses arrivent. Cela te permet de comprendre que tu as un choix de Dieu. Beaucoup parmi nous ici, Dieu nous a parlé. Dieu nous a envoyés. Dieu nous a donné des commissions. Mais personne n'a encore fait la commission. Beaucoup parmi nous ici viennent à l'église. Nous venons à l'église par obligation. Parce que si on ne vient pas, papa va t'appeler et te dire pourquoi tu n'es pas venu. Ou peut-être le mercredi, quand tu vas venir rendre visite là, pour venir le voir, pour lui parler de pour lui dire mais tu n'étais pas là dimanche, pourquoi? Et toi-même tu es assis dans le bureau et puis tu lui mens. Tu n'as pas peur de mentir à un homme de Dieu. Tu lui dis ah il était malade. Oh toi-même tu sais que tu n'étais pas malade. Mais hier, peut-être dans le week-end, tu es sorti, tu allais te promener, tu allais en balade, tu es fatigué, tu as dormi, tu dis tu es malade. Maintenant, après, tu tombes malade. Est-ce que nous sommes réellement ce choix-là, si spécial? Vous savez, dans la maison, lorsque on prend le frigo, tu peux remplir le frigo de fruits, de tout ce qui peut être agréable, qu'on peut préparer, on peut manger. Mais il y a un truc là, que lorsque les enfants touchent là, tu dis pourquoi ils ont touché ça? Parce que ton cœur est dessus. Ton cœur était dessus. Tu avais un plan. Soit le lendemain pour faire un kéyeno avec, pour faire une soupe avec. Le poisson là, soit c'est cap, mais c'est macharon qui est dans le frigo là. Tu dis pourquoi ils ont touché? Oh, il y avait d'autres poissons dans le frigo. Mais c'est ça seulement ils ont touché là. C'est ça qui te fait mal. Et c'est ainsi que Dieu, dans votre famille, vous a choisi. Maintenant, lui vous a choisi, il vous donne des recommandations que vous ne suivez pas. Mais on dit à Dieu qu'on a fait. On veut se marier, on veut avoir un enfant. Mais est-ce que la mission t'a donné là, tu as fait? Maman, est-ce que vous avez retrouvé le livre Jonas? On se laisse debout pour lire la parole de Dieu. Et après le premier verset, vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous lisez, vous arrêtez au verset 3. Je lis la parole de Dieu en respect et considération. Amen. Jonas chapitre 1. Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Aminadaï, en ces mots. Lève-toi,
va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo. Il descendit à Jaffo. Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Frères et sœurs, entre nous, est-ce que Jonas n'était pas le choix de Dieu? Il était ou il n'était pas? Il était le choix de Dieu. Dieu lui dit, il lui donne une commission, il lui donne une recommandation. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. La Bible nous dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Il lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas Ninive, mais c'est la vie de tes frères et sœurs. C'est la vie de tes parents. La vie de tes voisins et de tes voisines. La vie même de ton pays, de ta nation. La vie de tes enfants. Dieu essaie de t'interpeller. À chaque fois que tu viens à l'église, par les prédications, on te montre comment éduquer tes enfants. On te montre comment faire pour bien se tenir dans ton foyer. On te montre comment faire pour évoluer dans le travail. Et par la grâce de Dieu, Dieu te permet d'avoir un petit don. Un petit don. Peut-être que pour toi c'est la guérison. Pour toi c'est la délivrance. Pour toi c'est chanter. Pour toi c'est l'évangélisation. C'est bien parler aux gens, c'est conseiller. Peut-être que toi on t'a donné une responsabilité dans l'église. De veiller sur les arbres. D'aller rendre visite. D'aller évangéliser. De chanter. Peut-être de suivre et d'encadrer les enfants. Mais tu ne fais pas comme Dieu le veut. Tu fais ça comme toi tu veux. Comme toi tu penses. Tu viens comme tu veux. Tu fais ça comme tu veux. Est-ce que tu es le choix de Dieu? Parce que si tu étais le choix de Dieu, la recommandation que celui qui est au-dessus de toi t'a donné, c'est déjà une grâce d'avoir un poste dans l'église. C'est une grâce d'avoir un poste pour être utile dans l'église. Parce que tout ce que nous faisons dans l'église a des répercussions sur notre vie, a des impacts, peut avoir des inconvénients lorsqu'on fait mal. Peut y avoir aussi des conflits qui viennent vers nous lorsqu'on fait ça bien. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, fuient leur responsabilité, fuient la mission qui leur a été adressée, fuient le rôle qu'ils doivent jouer dans l'église. À quelle heure est-ce que tu viens à la prière? Prier à 8h, tu viens à 10h. Prier à 9h, tu viens à midi. Parce que tu sais quand ça commence, où l'adoration arrive, où la prédication commence, donc tu viens. Parce qu'en haut là, c'est un peu mort, tu viens où c'est chaud. Non, il fallait rester à la maison, gâche plus que tu vas manger. Est-ce que nous sommes réellement le choix de Dieu? Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu pour que notre vie la puisse briller. Mais tant que tu ne seras pas à ton poste, tant que tu ne connaîtras pas ta mission, tu vas tourner en rond dans ta vie. 1000 prophètes, 1000 bishops, 1000 apôtres, s'ils veulent, ils n'ont qu'à prier pour toi. Ils n'ont qu'à prendre ça de l'homme. Le gars dans la cage était 100 jours.
2 ans, ils vont prendre son sang pour aspirer sur toi, tu n'auras rien. Parce que tu n'es pas à ton poste. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Dieu a donné une commission à Jonas. Va à Ninive. Parce que là-bas, il y a la méchanceté. Là-bas, il y a la mort. Il y a l'impudicité. Là-bas, il y a le désordre. Là-bas, il y a les gens de mauvaise vie. Va pour que ces personnes entendent ma voix et qu'ils se répandent. Va pour que je ne détruise pas la vie. Parce qu'il y a des justes là-bas. Il y a des enfants, il y a des innocents. Mais nous sommes assis, nous regardons aujourd'hui les choses qui se passent autour de nous. Peut-être que c'est ton enfant. Il est impoli, tu ne parles pas. Quand le voisin parle, c'est ton enfant. Donc toi-même, tu fais parler avec la voisine et le voisin. Bon, mon enfant ne le touche pas. Hein? Pourtant, tu as une mission d'éduquer cet enfant-là, tu ne le fais pas. Tu as une mission d'éduquer ta fille, ton fils. Et si aujourd'hui, la jeunesse est en train de rentrer dans la dérive, c'est parce que les parents, les mères, les pères ont raté leur mission que Dieu leur a confiée. Ont raté leur mission. Parce que ce n'est pas possible que Dieu puisse te confier un enfant. Que toi, prendre soin d'un enfant, ce n'est pas manger. Hein? Ce n'est pas s'habiller. C'est l'amener à connaître sa mission pour laquelle il est venu sur la terre. Servir Dieu. Parler de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ici exigent que les enfants même ne soient pas des personnes qui puissent travailler dans l'église. Le pasteur veut que je puisse chanter. Je ne veux pas te voir chanter. Dès que la prière finit là, tu me suis, ça va. Dès que la prière finit là, tu me suis, ça va. Là, fait des réunions là, il ne se passe pas dedans. Bon, pendant que tu dis que tu as le choix de Dieu, entre nous, tu as le choix du diable, mais tu as le choix de Dieu. Alors, si nous regardons dans un miroir, dans une glace, est-ce que nous sommes réellement le choix de Dieu? Comment est-ce que nous nous comportons entre nos frères et sœurs? Je vais poser une question à quelqu'un. Quelle est la dernière fois que tu as appelé un pasteur pour lui demander comment il va? Quelle est la dernière fois que tu as appelé ton frère à l'église pour lui demander comment il va? Quelle est la dernière fois que tu as appelé même toi-même ta propre mère qui t'a mis au monde, ton propre père qui t'a mis au monde, ton propre frère avec qui tu as joué, puis ici, m'arrête, t'en passe, vous allez lutter, ricoucher ensemble. Aujourd'hui, quelle est la dernière fois que tu l'as appelé? Tout ça, c'est prendre soin. C'est une mission que Dieu nous a donnée. Jonas avait cette mission, il a fui la mission. Il s'est en paix de transport pour aller ailleurs. Mais pendant que tu fuis ta mission que Dieu t'a donnée, tu es en train de mettre la vie de tes enfants en péril. Tu es en train de mettre la vie de ton mari en danger. La vie de tes parents en danger. Parce que lorsque Jonas était dans le bateau, il a commencé à avoir des problèmes dans le bateau. Il a commencé à avoir des situations compliquées dans le bateau. Regardons tous ici notre vie. J'aime maintenant, pour qu'on puisse comprendre. Moi, mais là. Regarde ta vie, moi je regarde la mienne. Allons-y faire un bilan. Allons-y faire un bilan. Ça fait combien d'années que tu es chrétien, tu es baptisé, tu es confirmé? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'églises tu as traversé? Ça fait combien de prophéties tu as eu? Ça fait combien de propositions de maîtres tu as eu? Combien de fois on a versé l'huile sur ta tête, l'eau sur ta tête? Combien de fois même on a versé bougie sur ta tête? Tu t'as passé, on utilise bougie. Peut-être qu'on t'a lavé l'eau salée, l'eau sucrée, l'eau pimentée. Combien de fois tu as été lavé, brossé, nettoyé? Regarde-toi dans un miroir. Qu'est-ce qui a avancé? Rien. Rien, non? Si rien n'a avancé, il y a ici le choix de Dieu. Amen. Tu n'es jamais le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix de Dieu. Personne ici n'a le choix de Dieu. Parce que nous ici, nous sommes désobéissants. Homme de Dieu, j'ai les larmes aux yeux quand je suis en train de parler. Je me retiens, sinon je vais pleurer. Personne ici n'a le choix de Dieu. Personne ici n'a le choix de Dieu. Arrêtons de nous flatter.
personne ici, si Jésus vient, aucun de nous n'ira. Aucun. Parce que personne ici n'a le choix de Dieu. On court tous derrière le miracle, derrière l'argent, derrière mariage, derrière enfantement. Moi, il disait à ma femme que moi, je prends. Au fait, non, si c'était comme ça, je devais programmer par enfant. Moi, il n'y avait pas d'enfant. Parce que souvent, ça va et puis ça vient, sinon c'est tout. C'est Dieu qui permet. Regardez les rêves que vous aviez eus depuis l'école primaire. Combien de rêves vous avez pu réaliser? Et les rêves que vous avez pu réaliser là, dans quelles conditions vous avez pu réaliser? Peut-être que tu as donné un coup à quelqu'un pour réaliser ce rêve. Peut-être que tu as donné l'argent à quelqu'un pour réaliser ce rêve. Peut-être que tu as sacrifié ton enfant, ton mari, quelque chose. Tu as trompé ton mari, ta femme pour réaliser ce rêve. Hey. Et puis tu as dit, je suis le choix de Dieu. Après les musulmans, c'est faux là. Est-ce que tu es le choix de Dieu? Ici. Est-ce que je suis le choix de Dieu? Jonas, il était, mais il a désisté. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'affronter les choses, vous avez peur d'affronter les problèmes. Vous avez peur lorsqu'il y a une montagne qui se présente devant vous. Vous avez peur lorsqu'il y a la douleur qui se présente devant vous. Vous avez peur de dire aux personnes que vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiennes. Vous avez pris Jésus pour faire un chapeau. Vous cachez Jésus dans votre habit. Vérité. Vous cachez Jésus et puis vous dites vous êtes le choix. Tu n'es pas le choix. C'est lui qui est ton choix. C'est toi qui l'as choisi, sinon c'est pas lui qui t'a choisi. Parce que quand il dit tu as choisi une personne comme ta femme là, partout où passer là, c'est que c'est ta femme. Ta manière de faire avec elle enseigne. Elle aussi sa manière de faire avec toi enseigne. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour entre vous là, quand il y a les gens, oh, laisse ma main. Quand tu veux la campagne, oh, laisse ma main, il y a les gens comment? C'est pas vous deux là. Vous, quand vous êtes parti dire oui là, c'est pourquoi alors? Quand elle a pas dit payer d'autres là, c'est pourquoi? Quand elle a pas dit à tes parents qu'il fait le tour et puis tes parents disent oui, toi aussi allez oui, c'est pourquoi? Et puis demande les gens, qu'est-ce qu'il y a? Ça dit il y a quelque chose. Vous n'êtes pas le choix de Dieu parce que vous n'aimez pas en réalité Jésus-Christ de Nazareth. Quand les personnes sauront que c'est à cause de vous, leur entreprise en train de tomber, ils vous renvoyeront. Quand les gens sauront que c'est à cause de vous, leur commerce ne marche plus, ils vont vous chasser. Vous n'allez plus travailler là-bas. Parce que vous n'êtes pas à la position que Dieu veut. Dans son œuvre, dans son église, dans son ministère. Donc rien ne marchera. Tout ce que vous allez toucher là, il n'y a rien qui va marcher. Si la prière te permet d'avoir 500, 2000, 500, 2000, 3000. Et puis quand c'est comme ça, ces personnes-là, quand ils demandent l'argent à leur frère là, tu n'as pas 5000 pour moi là-bas. Lui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, ils ne demandent jamais, ils ont 2000 ans, 5000, 2000, 1000 francs. Il n'a pas 300 pour moi là-bas. Ah, donc, 2 jours là, c'est chaud, hein. Mon mari là, ah, c'est chaud, hein. Elle dépose 2000 là. Hein, puis on m'a dit qu'il de rien. Mais tu n'as pas ta place. Tu vas demander 2000 comme un mendiant. Tu as demandé 1000 francs comme un mendiant. Église, allons à la place. Allons-y à la position que Dieu nous veut. Parce que sinon, tu vas mourir pauvre, dans la galère, dans la misère, dans la douleur, et puis enchaîné par la sorcellerie. Et puis encore enchaîné par la misère. Bon, moi, je ne peux pas accepter que mon papa soit pauvre, mon grand-père pauvre, son arrière-grand-père pauvre, et puis moi, je vais pauvre. Si tu es mort pauvre, ça dépend de toi. Si tu es mort pauvre, ça dépend de toi. Parce que Jésus que je connais là, il dit l'or et l'argent l'appartiennent. Il est la vie éternelle. Donc si c'est lui qui t'a choisi, mais forcément tu seras héritière, tu seras héritier. Amen. Mais si tu n'as pas encore bénéficié de ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Arrêtons d'accuser les sorciers. Le sorcier là il y a longtemps, Jésus allait à la croix. C'est là, il a déjà coupé. Maintenant toi-même là, il t'a donné l'épée là. Marie, ça tu dors à la maison avec l'épée là. Seigneur, protège-moi.
ton dos va devenir plateau de riz gras des sorciers. Ils vont manger les dents. Tu vas venir fatiguer les hommes de Dieu. Il dit toujours, Dieu merci, vous ne pouvez pas m'appeler, vous n'avez pas mon numéro. Vous avez appelé le vieux, il y a des vieux. Moi, il y a des vieux, fais ton portable à 21h, même mot d'avion, à 8h, tu allumes. Là, celui qui a t'appelé, votre correspondant n'est pas du genre. Tu vas venir courir ici, venir à l'hôtel prier. Là, Dieu va t'exaucer. Allons-y être des choix de Dieu, des choix réels de Dieu. Dieu a choisi Saoul, non? Est-ce qu'il n'a pas choisi Saoul pour être roi? Marie, au moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas vomi. Il a vomi ou il n'a pas vomi? Il a vomi. Cela signifie que lorsque nous ne sommes pas à notre place, nous devenons des personnes obéissantes. Nous commençons par négliger les choses de Dieu. L'heure de prière, les messages. On nous a dit par exemple, on doit encadrer 3 personnes. On te demande ces 3 personnes sont où, mais toi, tu ne sais pas où ils habitent, tu ne sais pas où ils sont. Bon, ton rôle à l'église, c'est quoi? C'est quoi? Il y a un problème. Donc avec ça, tu veux que Dieu n'a qu'à opérer un miracle pour avoir concours. Avec ça, tu veux que Dieu n'a qu'à opérer un miracle pour que tu puisses travailler. Pour que si tu travailles prospère, mais maintenant que tu ne vas plus venir à l'église. Tu vas venir à l'église sur rendez-vous maintenant. Tu vas devenir maintenant le père de la maison, là tu vas sur rendez-vous. Changeons tes comportements pour que nous devenions des personnes choisies réellement par Dieu. Allons-y nous repentir pour que Dieu nous remplace. Saoul là, il a pleuré pour que Dieu le remplace. Dieu dit qu'il était déjà vomi. Donc ne faites pas que Dieu vous parle comme il a parlé à Saoul. Malgré tout ce qu'il a fait, Dieu l'avait déjà vomi, c'est fini. Dieu a écrit, il a mis tampon. Donc avant que Dieu ne mette tampon sur ta fiche là, répands-toi et change de manière de te comporter dans l'église. Le service qu'on t'a confié, fais-le bien. Le travail qu'on t'a confié au travail, fais-le bien. L'éducateur de tes enfants, fais-le bien. Parce que Dieu te les a confiés, tu ne fais pas bien. Il va te demander des questions, il va te demander un rapport. Donc tu l'as laissé aller fumer, tu l'as laissé aller boire, tu l'as laissé sortir ici. Laissez faire ça. Non, c'est les jeunes. C'est quel jeune? Les parents t'ont demandé. Est-ce que tes parents t'ont fait comme ça? Je sais que nous, notre génération, nos grands frères, comment expliquer, eux, on les a bloqués même. Mais les enfants d'ici maintenant n'en répondent plus. Mais si tu les frappes plus, il y a une manière d'éduquer tes enfants pour ne pas qu'ils vont devenir des problèmes pour la société ou pour toi-même. Parce que pour que ton esprit soit bien posé, si tu encadres bien tes enfants, et tu suis ce que Dieu te demande de faire, tu verras que les choses vont commencer par s'améliorer. Lorsque les personnes ont compris que c'était Jonas le problème, ils l'ont jeté à l'eau. Il a demandé la mort. Dieu a envoyé un poisson pour le prendre. Beaucoup de personnes ici disent c'est qu'elles suivent, on a été habitué par la situation. C'est qu'elles suivent, s'il y a rien l'eau, on mange. Donc même s'il y a eu l'eau encore, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Allons-y sortir de là. Allons-y sortir de ces gens de pensée là. Et revenons au travail que Dieu nous a donné. Peut-être que tu es dans le groupe de l'intersection. On ne te voit plus. Reviens à ton poste pour que tu sois vraiment le choix de Dieu. Peut-être qu'on t'avait donné un poste au niveau de la jeunesse, au niveau de je ne sais pas. Revenons à nos actions. À nos actions pour que nous puissions être réellement le choix de Dieu. Pour que nous puissions être réellement le choix de Dieu. Et quand l'homme de Dieu là va reconnaître son tort, il va demander pardon à Dieu. Il va le faire le travail de Dieu convenablement. Est-ce que Dieu n'a pas béni? Dieu a béni. Ninive s'est répenti. Ce que Dieu voulait faire, Dieu a fait. Donc je veux vous dire que Dieu a besoin que vous puissiez revenir au poste. Peut-être toi, il t'a placé DG, tu laisses t'asseoir et le gardien pour causer. Est-ce que c'est là-bas qu'il t'a placé? Quitte là-bas, va à ta place, va faire le travail pour lequel il t'a envoyé. Chacun de nous ici a une mission ici dans cette église. Beaucoup de gens ont montré leur mission. Peut-être toi, c'est de parler
Mais parce que tu vois quelqu'un d'autre en train de parler à ta place, toi tu laisses là-bas. Avec ça, tu veux que Dieu puisse te positionner. Il te positionne comment? Si toi tu le positionnes derrière, lui va te mettre plus derrière encore. Allons-y revoir notre marche avec Dieu. Alors pour que nous devenons ce choix-là que Dieu veut, nous devons revoir nos actions, notre manière de penser. Vous ne venez pas à l'église parce que le pasteur va vous chicoter. Vous ne venez pas à l'église parce qu'on doit vous obliger à venir. Non. C'est pour votre propre bien. C'est pour le bien de votre âme, de vos pensées, de vos cœurs, de votre avenir, de votre vie. Souvent, on chante, on dit, j'ai tourné jusqu'à... J'ai rien vu. J'ai tourné chez les formations. Est-ce que vous pensez que pour rentrer chez les formations, c'est les faibles qui rentrent chez les formations? C'est pas les faibles. Moi, il voulait rentrer dans le Illuminati. Pour rentrer là-bas aussi, là, il faut avoir l'argent là-bas. Parce qu'il y a des documents à payer. Il n'y a pas de crédit là-bas. Il y a la réunion, il faut suivre. Quand on voit un homme devait s'arrêter ici, là, il a eu peur. On a un passé lourd et puis noir. Si on a essayé de vous étaler ici, là, on va quitter ici. Donc Dieu vous a mis les petits postes qu'on vous a donnés dans l'église. Et vous faites, genre, lui là, et laissez ça. Révéler à ce qu'on vous a demandé de faire. Si tu n'as pas de poste dans l'église, aujourd'hui il te donne un poste, viens toujours à l'église. Amen. Et quand la prière finit, on dit à la réunion, il faut t'asseoir pour faire la réunion. Quand on dit à la réunion, il faut t'asseoir pour faire la réunion. Nous tous à la maison, même s'il dort sur une natte, est-ce qu'elle me réveille? Tu sais qu'elle est une natte est dormie. Alors qu'il dort sur lit superposé, alors qu'il dort en tête. Mais le plus important, c'est d'obéir. Quand quelqu'un s'arrête ici, et il donne une instruction, allons-y respecter. Certains m'ont dit, mais comme David Danté racontait quoi, on pensait qu'il allait venir prier. Vous savez, c'est les petits détails là qui font que beaucoup ne sont pas bénis. Et moi, je regarde beaucoup les petits détails. Parce que mon métier est détaillant. Les petits détails là, ça qui permet à l'homme d'être béni. Sinon, ce n'est pas se montrer qui permet à l'homme d'être béni. Non, c'est petits détails. Peut-être avant tu parlais dans l'église, mais tu as arrêté. Regarde, c'est que ça a commencé par entraîner. Retourne à balayer encore. Retourne à faire quoi? À balayer encore. Peut-être que tu essuies les chaises. Tu venais avant même la prière, tu essuies les chaises. Maintenant, tu dis comme il y a beaucoup de personnes, ils vont faire. Mais regarde ce qui sont en train d'engendrer dans ta vie. Beaucoup ici ont fait des vœux à Dieu et vous avez arrêté. Il y a un poisson qui vous avalera. C'est votre situation financière. Ça vous a avalé. Regardez l'état de votre vie. C'est ce poisson-là qui vous a avalé. Mais pour sortir de ce poisson, pour qu'il puisse vous vomir, au lieu, allez-y vous repentir et recommencer le travail qu'il vous a demandé de faire. Et quand vous allez commencer par faire, comme il a dit dans Michée 5, et dit de toi sortira quelqu'un qui gouvernera sur Israël. Il faut prendre le livre, le Michée chapitre 5. Et il dit de toi sortira quelqu'un qui va gouverner. Mais avant de gouverner un peuple là, il y a les efforts, il y a les élections, il y a beaucoup de choses. Il y a un combat. Il y a des gens qui ne vont pas accepter. Ne regardez pas aux gens. Ne regardez pas au regard aux personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous empêcher de faire ce que vous voulez faire dans la maison de Dieu, dans votre famille, dans votre foyer. Parce que c'est dans ces petits détails-là que Dieu bénit grandement. Dieu bénit grandement. Que nous dit la Bible dans Michée chapitre 5? Alléluia, je lis la parole de Dieu. Michée chapitre 5, le verset 1. Oui, vous lisez le verset 1. Le verset 1 nous dit: Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui te dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps
ainsi au jour de l'éternité. Amen. Amen. Celui que Dieu donc parle ici, c'est celui qui est le choix de Dieu. Dieu t'a regardé, il a regardé ta famille qui était remplie de sorcellerie, remplie de polygamie, remplie de jalousie, remplie de décès en cascade, remplie de maladies, remplie d'accusations, C'est vrai. remplie de chômage, remplie de célibat, C'est vrai. remplie de tristesse, remplie d'adoration. C'est vrai. Et par ta mère, par ton père, il t'a choisi pour que tu sois cette personne-là qui va ramener quelque chose d'important dans cette famille. Amen. Mais si tu n'es pas à la place qu'il veut, comment tu peux être cette personne qui soit le choix? Il va te vomir. Bien sûr. Je veux que le choix que Dieu a porté sur toi ne soit pas un choix éphémère, mais que ça soit un choix éternel. Amen. Salut, ça a été un choix éphémère. Et pour moi, et pour toi. Parce que chacun de nous ici a un témoin à rendre à ses enfants et ses petits-enfants. Vérité. Ils vont te poser la question. Souvent, vos enfants vous demandent, et le grand-papa? Bien sûr. Grand-papa faisait quoi? Moi, j'ai eu un bon témoignage de mon grand-père. Côté maman, j'ai eu un mauvais témoignage sur moi. Non, je prends le mauvais témoignage, je ne vais pas faire comme lui. Donc, quel témoignage tes enfants, tes petits-enfants auront de toi? Ils diront que ma maman, là, elle était une femme de prière. Elle servait bien à l'église, elle avait un bon témoignage, Dieu l'a béni. Donc, les enfants, les petits-enfants aussi auront le courage de faire aussi comme les grands-mères, comme les grands-pères. Or, toi, Dieu t'a choisi. Parce que les enfants que tu vas mettre au monde, là, il sortira parmi eux des évangélistes, des prophètes qui vont aller délivrer les nations. Amen. Mais tu n'es pas à ton poste. Comment Dieu va se manifester? C'est-à-dire, il pèse un seau pour que l'eau coule comme ça pour aller. Toi, tu viens, tu mets, tu bouches. Mais l'eau va couler comment? Bon, toi aussi, si l'eau ne coule plus là, ta vie sera arrosée comment? Nous bouchons, nous fermons, nous empêchons la main de Dieu sur notre vie à travers la désobéissance. La désobéissance. À travers la désobéissance. C'est vrai que l'offrande parle, mais Dieu, c'est l'obéissance d'abord. L'obéissance d'abord, quel que soit ton argent, l'obéissance d'abord. Si tu n'es pas une personne d'obéissance, Dieu va te vomir. Tu n'es pas une personne qui a la crainte de Dieu, Dieu va te vomir. Vérité. Tu n'es pas une personne qui a l'obéissance en elle, qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui n'est pas respectueuse, qui ne marche pas selon les principes bibliques de l'Éternel. Dieu va te vomir. Vérité. Tu seras le choix, mais le choix éphémère de Jésus, comme Saoul. Et après, tu vas te retrouver chez les féticheurs. Regardez beaucoup de chrétiens qui sont à l'église 10 ans, 20 ans, et puis disent non. Moi, il était chrétien, il avait 10 ans, 20 ans, il connaît tout. Mais après, tu les retrouves en train de danser fétiche. Tu les retrouves en train de danser combien, tu les retrouves en train de chez les personnes, les voyants. Ne soyez pas comme ces personnes-là. Ne soyez pas comme Saoul. Parce que Dieu a besoin de vous pour ramener la paix dans votre famille. Amen. Dieu a besoin de vous pour ramener la fécondité. Dieu a besoin de vous pour ramener la richesse, pour ramener la gloire, Amen. pour ramener la santé, pour ramener l'élévation dans votre famille. Mais si vous dormez, ça va passer devant vous. Ça va passer devant vous. Or, c'est par vous, ça passe. Imaginez, vous êtes la source de la bénédiction. Mais vous ne manquerez de rien. Si je suis la source de la bénédiction de ma famille, de ma lignée, mais je ne manquerai de rien. Imagine si c'est toi, il y a tes enfants, tes petits-enfants, mais tu ne manqueras de rien. Mais parce que tu refuses d'être la source, Dieu va retirer l'eau qui est en toi et il va donner à une autre famille.
Et Dieu, tant qu'il y aura des femmes qui mettront au monde, il y aura toutes des personnes que Dieu choisira. C'est pourquoi la casse, c'est une chose aux vieux, aux jeunes, et il a donné à des enfants. Parce que les enfants, quand tu lui dis va, il s'en va, sans réfléchir. Mais le jeune, il va te dire non, je vais porter pantalon ça, non, je vais porter telle chaussure, je vais me coiffer comme ça, je vais me peigner comme ça. Non, ils vont me regarder comment. Les enfants, ils sont fous, mais ça va porter sa chaussure, lui peut marcher ici à Djamé, pour aller payer son bonbon, pour aller payer son chigot. Lui, marche, il s'en va seulement. Quel est notre objectif? Mais est-ce que nous ne pouvons pas avoir l'esprit des enfants en étant avoir un objectif pour aller vers Dieu pour être obéissant? Je veux vous amener à comprendre que pour être le choix de Dieu, c'est d'être d'abord obéissant. D'abord obéissant. Jonas a désobéi, comme Saül aussi a désobéi. Mais Jonas, lui, il a eu la chance. Mais Saül n'a pas eu cette chance. Et toi, aujourd'hui, tu as la chance comme Jonas. Parce que de toi sortira quelqu'un de grand. De ta famille sortira quelqu'un de grand qui est toi. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de reconstituer ta famille en une très belle famille. Une famille puissante. Les fétiches qu'on adore dans ton village, là, c'est toi Dieu a choisi pour que tu puisses aller délivrer les gens là-bas. Amen. Mais tu ne pries pas, tu dors. Tu penses à manger. Depuis que tu es né, tu manges riz, tu manges barouin, tu manges à tchéké, tu manges tabac. Bon, tu n'as pas grandi plus que quelqu'un qui a 2 mètres. Ton maximum, là, tu es arrivé à 1,90 m, tu n'as pas dépassé 3 mètres. C'est que manger là, ça ne peut pas te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est l'obéissance à la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors être obéissant pour être le choix véritable de Dieu. Amen. Vous voulez être le choix de Dieu? Amen. Alors être obéissant à la parole de Dieu. Alors être obéissant à la parole de Dieu. Amen. Je suis venu ce soir pour te dire pourquoi tu te caches. Et on se cache parce que on montre à Dieu que nous avons fait. On montre à Dieu nos problèmes, nos lacunes, nos faiblesses, nos limites. Comme Moïse disait à Dieu, je pèque. Mais Dieu dit, tu pèques. En toi, il y a une force et une puissance. Et en vous ici, il y a une force et une puissance. Peut-être vous vous négligez. Mais lorsque vous allez vous réveiller, tant physiquement et spirituellement, vous allez comprendre ce que je dis aujourd'hui. Amen. Vous allez comprendre ça demain lorsque vous allez vous réveiller. Vous allez comprendre que vous êtes des femmes de feu, des hommes de feu. Yes. Des personnes qui ont le pouvoir d'ordonner à la montagne de se déplacer. Yes. Des personnes qui ont le pouvoir de dire un cancer à partir d'aujourd'hui, tu libères le corps de cette dame. Des personnes qui ont le pouvoir de dire à cette entreprise, je te prends mes dossiers, tu es obligé de me prendre. Vérité. Mais parce que vous vous négligez. Et pendant que vous dormez, les gens essaient de maîtriser d'abord l'avenir de tous. Non, réveillons-nous en prière. Réveillons-nous dans l'obéissance, dans la foi. Réveillons-nous dans la foi. Amen. Réveillons-vous. Réveillons-nous. Amen. Allons-y obéir à la parole de l'Éternel des armées. Car seule l'obéissance te permettra d'être l'enfant de Dieu. Amen. Seule l'obéissance te permettra d'être l'enfant de Dieu. Amen. Car c'est l'obéissance qui permet à une âme d'être sauvée. Amen. C'est l'obéissance qui permet à une femme, à un homme d'être sauvé. Amen. Si tu es obéissant, tes affaires pourront aussi prospérer. Parce que tu auras le droit de dire à Dieu, je suis obéissant, regarde mes activités. Père, qu'est-ce que tu dis? Là, le diable ne peut pas venir dire à Dieu que lui n'est pas fidèle. Il va dire, il est obéissant. Regardez comment le diable a tenté Job. Dieu a dit, lui là, il n'y a pas d'homme pour lui. Il dit, allons-y le tester. Mais qu'elle a testé, le diable aussi a vu dedans. Mais est-ce que quand on vous teste dehors, Merci. ça marche? Ou vous refusez? Oui. Aujourd'hui, quand tu vas chercher du travail, tu déposes le dossier. On ne dit pas ça à la casserole. Mais est-ce que tu donnes?
pour avoir le travail ou tu refuses. Tant que tu n'es pas obéissant dans la parole de Dieu, regardez, il y a des choses qui se passent. Je me souviens, on avait un projet d'aller déposer des dossiers, déposer des papiers pour avoir des partenariats. Et pendant qu'on est en train de déposer, je dois les déposer quelque part. Et j'ai eu le retour. C'était un directeur. Le retour que lui me fait là, c'est pas pour le partenariat. Hein. Lui me traque. C'est lui les garçons là, lui me traque. S'il accepte, nous on aura le partenariat. Hein. Il croit son école, mais son entreprise. Ah bon, merci. Vous comprenez quelque chose? Mais si tu es assoiffé d'argent, assoiffé de contrats pour que ton entreprise évolue, pour que tu viennes au quartier avec une Range Rover, avec une 4x4, pour qu'au quartier on dise que tu as chargé, tu vas accepter. Mais si tu es patient et tu es obéissant, Père d'Égypte même ne va pas le suffire. Combien de personnes, de femmes, d'hommes qui ont accepté certaines choses à cause de l'or, à cause de l'argent, à cause du travail, à cause d'opportunités. Pendant que toi, Dieu a mis quelque chose en toi. Je vous assure, vous êtes des reines et des rois. Amen. C'est parce que vous ne comprenez pas là où vous êtes. Et ce que vous êtes en train de faire ici. Il y a Dieu ici. Et le Dieu qui est ici, il écoute, il vous observe. Amen. Il demande à ce que vous soyez seulement obéissants à sa parole. Moi, je suis qu'un messager pour transmettre le message. Et je transmets le message à tout le monde. Tu es enfant jusqu'à pasteur. Dieu nous demande de revenir comme Jonas à la mission qu'il nous a donnée, afin d'être ses enfants, d'être ses choix. Sinon, il nous prendra comme Saoul, il va nous vomir. Quand Dieu te vomit, là, si tu veux, il faut aller faire commerce, il faut aller faire entreprise, ça ne va pas marcher. C'est lui qui bénit, non? C'est lui qui bénit. Donc, si tu veux là, il faut dire non, mais je ne chante plus. Toujours. Je ne prêche plus. Je n'évangélise plus. Je ne rends plus musique. Il faut partir. Moi, un pays de transport. Tu as fait 10 ans, tu as fait 3 ans, tu vas revenir encore à la case de départ. Parce que Dieu t'a vomi. Et tant que tu ne vas pas reconnaître ton tort, le tort, ce n'est pas à l'homme on le fait, c'est à Dieu on le fait. Si ton responsable te dit fais ça que tu ne fais pas, tu lui manques de respect directement vis-à-vis parce que vous êtes des hommes. Mais indirectement, si tu as rêvé quand tu as chicoté Dieu merci, mais sinon tu te réveilles le matin quand ton corps te fait, tu ne sais pas qui t'a parlé. Le Dieu va envoyer des démons même sur toi. Ils vont marcher sur toi. Ta vie va devenir des bizarre parce qu'il y a des choses que tu fais dans la maison de Dieu qui ne plaît pas à Dieu. Tu murmures parce qu'on dit c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Donc c'est toujours lui. Bon, comment est-ce qu'on fait puis c'est toujours lui? C'est toujours lui qui chante. C'est toujours lui qui parle. C'est toujours lui qui prêche. C'est toujours lui qui chante. Dis tout. C'est toujours lui. Yes. Tu murmures une fois, 2 fois, 3 fois. C'est Dieu qui t'a donné l'onction pour prêcher. C'est lui qui peut prendre sa chose. Amen. C'est lui qui t'a donné l'onction de chanter. C'est lui qui peut prendre sa chose. Vérité. Il t'a donné l'onction pour jouer le piano. Il peut prendre sa chose. Vérité. Il t'a donné l'onction pour gagner de l'argent dans le travail. Il t'a donné l'intelligence. Il peut prendre sa chose. Vérité. Il peut prendre sa chose. C'est quand tu donnes quelque chose à un ami. Donc on voit ça beaucoup dans un copine. Il achète, quand il arrive, il achète mèche, habits, tout ça. Et puis il a peine, ton temps passe pas. Et puis on va me dire, je suis malade. Et puis il sort, il a retourné dans le maquis avec un autre garçon. Il la frappe, il prend perruque, il prend habit, il prend chaussures, et puis ça va. C'est qu'elle dit, c'est pas comment elle va rentrer à la maison, mais lui, tout ce que lui il a payé là, il prend. L'homme fait ça, non? Est-ce que l'homme ne fait pas? Imaginons Dieu. Il venait t'arracher et puis il t'en le rencontrer encore là-bas. C'est là on va comprendre qui a mis l'eau dans Coco. Vérité.
Alors, frères et sœurs, nous voulons être le choix de Dieu. Arrêtons de nous cacher derrière nos lacunes, derrière les excuses, derrière les murmures. Arrêtons de nous cacher dans la maison de Dieu. Arrêtons de nous cacher la mission que Dieu t'a donnée là. Quand il t'a appelé, quand tu es venu ici, là, Dieu t'a montré une mission pour laquelle tu dois, ce que tu dois faire, pour laquelle tu es venu. Faut faire ça. Faut faire ça. Amen. Si tu ne fais pas, il va te voler comme Saoul. Il va te voler comme Saoul. Tu vas commencer par voir tout le monde en ennemi. Parce que toi, si tu n'as pas salué, tu vas dire, c'est le même groupe là. Voici, ils ont filé le dos. Donc, ils ne saluent pas. Et puis toi, tu es là, tu t'accuses. Tu es en train de mourir toi seul. Maintenant, t'enterrer à William Civil. Ou bien là, au micro. Qui perd? C'est toi. Moi, ici là, tout glisse sur mon corps. Moi, rien ne me fait mal. Rien ne me choque. Tu me suis au, tu me suis pas au. Moi ici, il a été ici, il y a Kabri mort. Depuis, il a connu Dieu comme ça, il dit, moi ici, il y a Kabri mort. Si on vous dit qu'il était prêt à aller là-bas, c'est que moi, alors que c'est Kabri mort. Donc, je suis là. Il a attrapé Jésus là, comme ma femme. C'est ça. Même ma femme, même si il n'y a pas de temps pour elle, mais le temps pour Jésus. Amen. Aie le temps pour Jésus. Amen. Aie le temps pour Jésus. Acclame Aie Jésus. le temps pour Jésus. Aie le temps pour Jésus. Aie le temps pour Jésus. Acclame le Seigneur. Aie le temps pour Jésus. Ayons le temps pour Jésus. Ayons le temps pour Jésus. Nous voulons devenir le choix de Dieu, ayons son temps. Tu n'as pas son temps, il n'aura pas ton temps. Tu vas prier, tu vas réclamer les choses, ça sera en vain. Amen. Ça sera encore en vain. Alors il dit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Tu dois gouverner avec la force de l'Éternel. Mais pour avoir la force de l'Éternel là, tu dois être quelque part pour que la force descende. Mais tu n'y es pas. Alors revenons pour que la force de l'Éternel s'empare de notre corps, de notre vie et de notre âme. Afin que nous puissions marcher dans la gloire de Jésus-Christ. Pour que cette gloire-là, partout nous allons mettre les pieds, nous puissions posséder le territoire. Yes. Pour que lorsque nous allons mettre les pieds au village, les sorciers vont fuir. Pour que lorsque nous allons arriver dans une entreprise, nous puissions être ces personnes-là qui apportent la joie, Amen. qui apportent l'évolution. Amen. Et nous, le patron te regardera et va dire, mais cette personne, elle est exceptionnelle. Vous pensez que dans les entreprises, on a une promotion comme ça, c'est celui qui travaille bien, qui apporte beaucoup d'argent à l'entreprise, qui va lui donner une promotion. C'est ça. C'est celui qui fait bien le travail, qui a les faveurs du responsable, qu'on lui accorde une promotion. Yes. Mais tu n'apportes rien. C'est toi-même tu fais sortir encore. Hey. Comment est-ce que tu pourras réussir? Allons-y marcher dans la force de l'Éternel et dans la majesté de Dieu. Parce que l'Éternel des armées nous posera des questions lorsque les yeux ne s'ouvriront plus. Je t'ai donné une mission, tu n'as pas obéi, tu n'as pas fait. Il n'y a pas est-ce que, il n'y a pas c'est-à-dire, il n'y a pas j'étais mon enfant. Non, il n'y a pas ça. Parce que ta mission, c'est de sauver ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents. Vérité. Ta mission, c'est de sauver les âmes aujourd'hui qui sont en train de mourir en cascade. Yes. Allons-y tourner dans la mort, dans tout Abidjan, nous allons voir le nombre de personnes qui sont décédées aujourd'hui. Hey. Ces personnes, à travers toi, tu pourrais prendre le micro, être dans la rue, parler de Jésus à ces personnes. Hey. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Tu n'es plus à ton poste. C'est ça. Parce que peut-être quelqu'un t'a grondé. Parce que ton frère t'a grondé. Ta soeur t'a parlé mal. Parce qu'on a dit non, on va te remplacer. Dans l'œuvre de Dieu, la personne est irremplaçable. Dans l'œuvre de Dieu, là, personne n'a sa place. Même dans un travail, le DG peut sauter. Il peut en mettre un autre. C'est pour dire que dans l'œuvre de Dieu, la personne a sa place. Si demain il vient lever Dieu aujourd'hui, après de tu peux t'asseoir derrière. Il m'assoit derrière, je prie et j'aide. Au contraire, c'est une opportunité pour moi de chercher plus Jésus. Amen. Au contraire, c'est une opportunité pour moi-même de sortir dans la rue pour chercher encore plus Jésus.
Mais lorsque toi, en te donnant une recommandation, tu te fâches, arrêtons de nous fâcher. Parce que plus tu te fâches, la colère commence à creuser ta tombe. Et quand ta tombe sera finie, tu seras enterré et tu iras en enfer. Nous, on va chanter dans ton funérail, on va danser, on va applaudir, on va faire quoi à ta famille et puis nous on rentre. Mais après, c'est toi qui vas régler ça là-bas. Tu vas faire comme l'autre. Abraham, mets ton doigt dans l'homme me donner. Il n'y a pas de mettre ton doigt là-bas. Tu vas comprendre. Je viens te dire de garder ta position en Jésus, car ta position sera risquée si tu ne fais pas attention. Arrêtons de nous cacher devant les choses. Arrêtons de nous cacher. Revenons à la face de Dieu. Amen. Revenons à la face de Dieu, car Jésus nous appelle. Amen. Qui est prêt pour accepter l'appel de Jésus ce soir? Amen. Si tu es prêt, tu vas te lever. Amen. Tu vas te lever parce que Jésus t'appelle de nouveau. Amen. Quand Jésus va venir, il va faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Yes. Si tu n'as pas répondu à l'appel de Jésus, ce que Dieu lui a demandé de faire, tu ne pourras pas en bénéficier. Yes. Parce que Dieu sait pourquoi. Il a fait en sorte que ce message a pu être prêché. Parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui sont loin de Jésus. Amen. Loin. Vérité. Tu vas appeler ton âme, ton esprit, ton cœur. Et tu vas dans la rencontre de Jésus. Parce que Jésus est sur l'autel, il t'appelle. Yes. Tu connais ta vie. Tu connais tout ce qui t'a amené. En champagne, tout le monde prie. Tu vas amener ton cœur, ton âme vers Jésus. Yes. Tu vas dire à Jésus, c'est vrai, il t'avait choisi hier, mais à travers mon caractère, ce que j'ai entendu, j'ai commencé par me retirer. Je reviens à toi comme Jonas, pardonne-moi. Tu vas demander sincèrement pardon à Dieu. Parce que ce qui va venir après, là, ça serait que des bénédictions, des grâces. Mais si tu ne reviens pas, tu ne pourras pas en profiter. Tu ne pourras pas quoi? En profiter. Yes. Mettons la main sur le cœur. Réponds à ta maman, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père, Père, merci merci pour l'opportunité pour l'opportunité que tu me donnes. que tu me donnes. Éternel, Éternel, je viens à toi je viens à toi, Père, Père, pour pour répondre à cet appel. à cet appel. Éternel, tu Éternel, avais donné tu avais donné une recommandation une recommandation à Jonas. à Jonas. Il s'est détourné de toi. Il s'est détourné de toi. Père, Père, j'ai fait pareil. j'ai fait pareil À travers mon à caractère, travers mon à caractère, travers ma manière de penser, à travers ma manière de à penser, travers mes agissements, à travers mes agissements, à travers mon comportement. à travers mon comportement. Mais Jésus, Mais Jésus, je ne veux plus être désobéissant. 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 Seigneur, Seigneur, je reviens à toi je reviens à toi comme Jonas. comme Jonas. Père, Père, je ne veux pas que je ne veux pas que tu puisses me vomir tu puisses me vomir comme tu as vomi comme tu as vomi Saoul. Saoul. Père, Père, je veux être je veux être l'homme, la servante, la servante, le serviteur, le serviteur, la femme, la femme, le jeune, le jeune, selon ton cœur. selon ton cœur. Père, Père, donne-moi donne-moi la force. la force. Écoute ma prière Écoute ma que prière je t'adresse que je en t'adresse ce moment. en ce moment. Commence à prier le Seigneur. Parle à ton Dieu. Voilà ton Dieu bien-aimé. Reviens à lui. Dis-lui. Jésus, viens-nous. Parle-lui sincèrement. Parle-lui Seigneur, nous sincèrement. voulons revenir à toi, papa. Nous voulons revenir à toi, papa Jésus. Ne nous abandonne pas, Jésus. Ne nous abandonne pas, Jésus. Ne nous vomis pas comme tu as vomi, Seigneur. Salut, Saint-Esprit de Dieu. Ne nous vomis pas, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous ta grâce, Jésus. Accorde-nous ta grâce, Jésus. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Car nous avons besoin de toi seul. Nous avons besoin de toi seul, Seigneur. Nous avons besoin de toi seul, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi.